Comme Italie le 5 janvier 2018. Sam claqua la porte du taxi, la tête comme une citrouille. Il regrettait d'avoir glissé 3 mots en italien au chauffeur en montant à bord. Après ça, l'autre s'était lâché, parlant non-stop pendant tout le trajet. On ne l'arrêtait plus. Sam regarda soulagé la Fiat blanche s'éloigner dans le chemin bordé de cypresses. Le calme revint, à peine agrémenté de quelques piaillements d'oiseaux. De hautes grilles noires émergeaient d'une végétation luxuriante, ne laissant apparaître aucune construction. Le ciel était d'un bleu topaze et bien que le fond de l'air soit un peu frais, on se serait cru déjà au printemps. La veille, il était dans la grisaille londonienne, une autre planète. Sam s'annonça au vidéophone. La grille s'ouvrit et il emprunta l'allée bordée de rhododendrons, de lauriers et d'azalées. Il sortit son appareil et prit quelques clichés. Cette fois, il avait préféré ne pas être accompagné par un photographe pour préserver l'intimité des échanges. Presque un mois s'était écoulé depuis l'immersion du bateau. 1 heure à peine après avoir quitté Sybil Sheridan, à Lyon, il avait reçu un coup de fil de Jacques Verger. « Je me permets de vous appeler car vous m'avez laissé votre carte. »« Oui, bien sûr. Que se passe-t-il ? » ?»« On vient de retrouver le piano. » Le piano. Trop tard pour la photo émouvante des retrouvailles. Il n'était pas dans le grand salon, avait dit le Verger, mais dans une pièce à part. C'est d'ailleurs une chance folle, car c'est une pièce étanche, peut-être une cabine de survie. Ce bateau a dû être conçu pour la pleine mer, pas pour la navigation fluviale. Bref, il y a eu une poche d'air et le piano est resté au sec, apparemment en bon état. Incroyable! Il y a juste un truc étonnant. Quoi? Il n'y a plus de cordes. Plus de cordes? Plus aucune. Quand on l'ouvre, c'est vide. Il y a juste un peu de poussière brune qui repose sur la planche en bois à l'intérieur. La table d'harmonie, voilà. Bizarre. En fait, non. Ça semble incroyable, mais c'est normal. La poche d'air n'a pas empêché l'humidité de sévir. Les cordes ont dû rouiller, puis, avec le temps, elles sont tombées en pièces. Vous pensez, ça fait quand même plus d'une 50aine qu'il est sous l'eau. Bon, surtout, faites le mettre de côté à l'abri. On verra ce qu'on en fait. Mais Sam n'avait ensuite rien décidé à ce sujet. Le parfum puissant d'un mimosa le ramena à l'instant présent. C'était tellement beau de voir cette explosion de fleurs jaunes en plein janvier. Merveilleuse Italie. Il avait entendu l'exposition Raphaël à l'Accademia Carrara de Bergame pour se rendre à Comme à 1 heure de route. La villa de Sybil Sheridan apparut soudain en contrebas, en même temps que le lac d'un bleu profond qu'elle surplombait. Une villa ancienne, belle mais sans prétention, la façade enduite de chaux d'ocre joliment nuancée, de vieilles pierres soulignant les arêtes des murs et les contours des fenêtres, coiffées d'un toit de tuiles en terre cuite. Des pins centenaires légèrement inclinés semblaient faire la révérence. Quelques camélias étaient déjà en fleurs. On se sentait plongé au XIXe siècle, quand les villas du lac de Comme étaient le refuge des artistes de l'époque romantique. Les fantômes de Liszt ou de Verdi semblaient prêts à surgir d'un instant à l'autre. Une jeune femme, charmante, accueillit Sam, une brune très souriante, les cheveux relevés en queue de cheval, les yeux très bleus. Elle parlait français avec un accent irrésistible. Il était soulagé de ne pas retrouver ce chien de garde de soignante. « Quel est votre prénom ?»« Guilla » lui répondit-elle avec un grand sourire. Elle installa Sam sur la terrasse, une agréable terrasse pavée encadrée d'orangers dans de gros pots de terre cuite. Sybil Sheridan ne tarda pas à les rejoindre d'emblée chaleureuse. Elle lui sembla plus détendue qu'à Lyon. Guilla lui servit du café fumant et des macarons au chocolat sur la table basse. « Alors, comment ça va? Vous tenez à ce que je vous raconte mon vécu à bord du Pygmalion et ma rencontre avec cet homme mystérieux que j'ai évoqué la dernière fois, dit-elle en lui adressant un sourire complice. En effet, elle lui fit signe de s'asseoir dans l'un des fauteuils en osier blanc garni de gros coussins bleu pâle.
C'est une longue histoire, comme je vous le disais. Elle remercia Guilla qui s'éloignait et rentra dans la maison. Sam prit sa tasse en main tout en observant Sibylle attentivement. Une grande sérénité se dégageait de sa personne. Elle s'assit, le sourire aux lèvres, et tourna pensivement les yeux vers le lac. Son regard était lumineux. À la seconde où j'ai rencontré cet homme, j'ai senti qu'il captait des choses sur moi que je ne savais pas moi-même. Elle se tut un instant, le regard perdu au loin. Sam but lentement une gorgée de café sans la perdre des yeux. Il m'a amené à connaître un secret qui a bouleversé ma vie. Un secret que par la suite j'aurais moi-même aimé divulguer à tout le monde pour que tous puissent en profiter comme moi, mais il m'en a empêché. Sam ne dit pas un mot, il se retint de faire le moindre geste. Tout juste se permit-il d'inspirer en silence l'air pur que les premières fleurs de la saison parfumaient délicatement. Ce secret m'a en quelque sorte révélé la clé de mon existence, dit-elle d'une voix posée. La clé pour déverrouiller mes freins, mes peurs, mes angoisses. La clé de ma psyché, la clé de mon épanouissement. Mais avant tout, cet homme et son secret ont fait de moi un être libre. Les yeux de Sibylle étaient toujours tournés vers le lac, mais Sam sentit qu'en réalité, son regard portait bien au-delà du lac et des montagnes qui l'entouraient. Elle était ailleurs, à une autre époque. Lyon, le 14 juin 1964.